États-Unis gagne un nouveau chef d'État. Président Joe Biden prêté serment jeudi, mercredi 20 janvier 2021 comme 46e président américain avec Kamala Harris, première femme noire, comme vice-président. Dans Washington DC, pendant une cérémonie d'investiture historique et spéciale, le nouveau président américain Joe Biden, dans le discours inaugural, lancé un appel à l'unité, côté le palais, même dans la campagne de États-Unis unis. Et puis, ancien président Donald Trump, trouvé dans Floride, dans la résidence Mar-a-Lago, après le promettre partisans que la tournée, une façon ou l'autre, après le souhaité nouvelle administration. Bonne chance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, pour un programme absolument spécial, dans un jour spécial, parce que aujourd'hui, c'est 20 janvier 2021 et c'est prestation 46e président les États-Unis, Joe Biden, avec vice-président Kamala Harris. C'est une nouvelle page histoire qui peut dérouler ici aux États-Unis. Président Joe Biden qui tourne président qui plus âgé, qui monte sous pouvoir, et puis Kamala Harris qui c'est première femme noire et indienne qui a joué un rôle dans la branche exécutive là, plus précisément comme vice-président. Donc son journée chargée dans Washington qui pratiquement encerclé, sécurisé au maximum avec un paquet d'éléments que nous pas joindre dans la tradition, dans la culture américaine, dans la culture politique américaine, côté que, en général, il y a une prestation de serment, un jour et prestation de serment toujours faite de façon avec pompe, avec tambour, avec trompette. Nous avons d'abord Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe trouvé sous tête la voix de l'Amérique là, qui lui-même et lui fait va-et-vient entre Roufla, tête la voix de l'Amérique là, en bas et autres. Jean-Robert Philippe, dis-nous qui ça qui retenu attention aujourd'hui dans l'occasion prestation de serment 46e président américain? Bon, d'abord, c'est premier bagage là, Jacqueline, c'est absence publique là. Public là, nous connaissons habitués réunis sur mol là. C'est esplanade qui relie Capitole là avec la Maison Blanche. Eh bien, absence publique là, nous manqué. Bah, qui est nouveau là-dedans, c'est quantité des centaines et de milliers de drapeaux qui remplacés public là. Et l'autre bagage là, c'est que parade là, qui est habitué gagner depuis Congrès pour aller dans la Maison Blanche, il fait d'une autre façon. D'abord, le président Joe Biden, il est d'abord dans Arlington, cimetière Arlington, à côté de déposer un gel de fleurs, avant qu'il ait participé dans l'autre parade. Des portes parade, mais ils sont défilés en voiture, qui étaient des gens qui étaient très sélectionnés, mais ce n'est pas vraiment public qui est habitué à assister par là. C'est ça que nous avons remarqué. Et puis, discours, très certainement, pour nous parler de tout, qui sont des discours qui tout à fait exceptionnels, qui étaient duré 21 minutes et avec des invités particulièrement qui étaient sélectionnés pour être présent dans ce moment. Et Jean-Robert Nabdi, dans le moment où on a parlé là, gagné vice-présidente Kamala Harris avec Marie-Lee Doug Emhoff, qui eux-mêmes y a marché pour entrer dans la Maison-Blanche. Il faut dire que le président et Joe Biden avec madame Dr. Jill Biden, ils ont même déjà entré dans la Maison-Blanche. Ils ont l'autre absence encore, Jean-Robert, c'est le fait que pas gagné et coupe présidentielle la cap quitté qui pas accueilli dans la Maison Blanche sont éléments qui manquaient dans le protocole traditionnel qui gagnait dans une journée comme ça. Et Jean-Robert discours c'était un discours qui semblait avec une campagne électorale bien que il y a des éléments qui manquent là-dedans, Jean-Robert. Oui, élément qui manque dans le discours, ça, Jacqueline, c'est que nous avons dit, par exemple, c'est un discours plus ou moins qui est fait pour consommation locale. Pas bien son président américain qui a des problèmes aux États-Unis. D'abord, on a nation qui est divisée. Premier objectif du discours, d'abord, c'est comment, c'est dans le discours, le président, il parlait de qui n'ont pas unifié le pays, a demandé pour le pays à unir. C'est l'objectif du discours là. Deuxième barrière qui n'est pas bien dans le discours, qui est certainement plus longtemps à attendre, c'est des dossiers sur l'immigration. Mais le président n'a pas oublié tout pour attaquer violence qui était marquée et qui était marqué victoire avant que l'ité vienne jouer une nomination congrès comme président élu. Il n'a pas de pour te marquer, il demandait qu'on y a demandé pour qu'on la paix pour que la population bien encore partie qui en conflit puis suspendre et des autres inutiles ça
pour garder l'avenir pays. Et c'était peut-être les grands points que l'ité là, puis il y a un discours qui parlait certainement chômage là. Taux chômage là qui est vraiment élevé. Et non pas symbolique que le fait hier soir, par exemple, pour bien vous parler de tout, c'était rendre hommage à la quantité de monde qui est victime de pandémie COVID-19 là. Jean-Robert, il y a une réalité qui gagne dans un grand pays tant que les États-Unis, c'est que pendant que toute bagaille ça a déroulé, toute bagaille a réglé, nous connaissons que le Sénat depuis hier commence à tendre monde que le président choisit pour faire partie de l'équipe cabinet. Il y a pris élément clé d'abord, donc depuis hier, travail ça a fait. Donc, journée hier, c'est une journée absolument spéciale, n'a rien pour nous retourner sous lui. Jean-Robert pas déplacé parce que Jean-Robert pral ouais avec nous et discours ça que président Joe Biden pour nous reprendre habitude là que qu'on y a un nouveau président qui est le Joe Biden et ancien président c'est Donald Trump et nous parlons ça dans un petit moment. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Joël là, Joe Biden prêtait serment avant midi comme 46e président américain après une élection président sortant Donald Trump était contesté depuis 3 novembre pour arriver juste 6 janvier, jour congrès a été confirmé victoire candidat Parti démocrate là, malgré une foule de supporters président Trump te cherché bloquer processus là. Vice-président Kamala Harris prêtait serment lui-même quelques minutes avant président Biden. Dans la cérémonie qui déroulait dans le Capitole là, embargo mesures de sécurité, Joe Biden prend engagement pour unifier le pays malgré les difficultés. My fellow Americans, this is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope. Jeudi, c'est un jour pour les États-Unis, c'est un jour pour la démocratie, c'est un jour pour l'histoire avec espoir, c'est un renouveau avec détermination. Les États-Unis sont sur un test. Jeudi, on a célébré triomphe, pas seulement pour le candidat, mais une cause pour la démocratie. Le peuple a parlé, nous tendons, nous apprenons une autre fois que la démocratie est importante, la démocratie fragile, dans le moment ça, démocratie guérison. Dans le discours, nouveau leader américain prononcé devant un groupe invité spécial, tant qu'ancien président États-Unis avec ancien vice-président Mike Pence, il qualifie journée 20 janvier comme un jour pour États-Unis, un jour spécial pour la démocratie, un jour qui reflète victoire peuple là. Leader américain pas oublier rappeler attaque supporter ancien président Trump a été lancé sous congrès ça gagne environ 2 semaines. So now, on this hallowed ground, we're just a few days ago. Je dis à la même emplacement ça, côté ça il y a quelques semaines, violence qui cherche souquer Fondation États-Unis. Nous réunis comme un seul pays, dans nos grands maîtres là, indivisibles, pour nous réaliser un transfert de pouvoir pacifique, je nous habitué faire depuis 2 siècles. Le président Biden reconnaît des défis capitonnés, particulièrement la pandémie COVID-19 là, qui déjà tué plus de 400 000 victimes. Few people in our nation's history have been more challenged. Pas grand pile leader dans l'histoire des États-Unis qui fait face avec plus de défis, avec difficultés que le moment n'a vécu aujourd'hui là. Un virus qui frappe nous depuis un siècle, tout y est plus de monde pendant une année que les États-Unis étaient perdus pendant toute la Deuxième Guerre mondiale là. 1 million de monde tombé dans le chômage, plusieurs centaines de milliers de business fermés portés. Cri pour justice raciale qui existait depuis 400 ans affecté nous. Rêve nous pour justice pour tout le monde, pas envoyé encore. Le président Biden parlait de nécessité pour combattre l'extrémisme blanc avec terrorisme domestique. Cependant, l'idée américaine dit qu'il n'est pas capable de faire travail là pour contre lui sans support société. Dans le message l'hier, le président Biden mettait devant la nation, il dit qu'il n'est pas lutter pour ni pour les gens qui ont voté en faveur de lui, ni si là qui ont voté contre lui. Nous devons mettre fin dans le pays qui n'a pas marché avec caractère nous. Nous avons traversé mauvais moment ça ensemble. Depuis Washington, moi, c'est Jean-Robert Philippe, La Voix de l'Amérique. Donc, c'était Jean-Robert Philippe qui t'a donné une idée de discours ça que
nouveau président, en parlant de Joe Biden, 46e président américain, mettait devant le peuple américain dans l'occasion 59e prestation de serment qui fait dans le Congrès. Et n'a pas rappelé tout que dans le moment où on a parlé là, gagné vice-présidente là, en parlant de Kamala Harris, qui avec Marilee Douglas, ou bien Doug Emhoff, qui yo même yo foulé la Maison Blanche, y a entré qu'on y a là porte ouvert et Fondi et Miklo Bouchard que n'a regardé là, c'était yon nan et ça les MC maître de cérémonie dans occasion. Te gen tout Lady Gaga n'a regardé John Roberts qui c'est président Cour suprême, c'est lui-même qui était assuré prestation de serment et président en parlant de Joe Biden. Et Sotomayor te fait pour vice-président. Lady Gaga qui te chanté exécuté hymne national là, et te gon superbe performance de Jennifer Lopez dans occasion. Donc c'est une journée extraordinaire, un moment extraordinaire dans l'histoire des États-Unis parce que c'est une prestation de serment qui pas semblé avec l'autre prestation de serment parce que pour plusieurs raisons, pandémie coronavirus, menace, violence, donc tout ça fait que cérémonie jodia il déroulé de façon spéciale. Mais qu'on y a focus ça c'est sur la Maison Blanche parce que président Joe Biden avec madame Dr. Jill Biden, yo déjà dans la Maison Blanche et qu'on y a là gagné Kamala Harris avec Marilee Douglas Emhoff qui yo même tout en dans la Maison Blanche. Ou sous la voix de l'Amérique, ou ap suivre Rendez-vous Info, yon édition spéciale n'a peut mettre depuis Washington DC. Merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer. On a une journée tout à fait spéciale. Il faut dire que le président a plusieurs grosses décisions que le prend. Décisions qui ont rapport par exemple avec immigration, il pour camper construction mur entre avec États-Unis, avec le Mexique, mais il prend une décision tout qui a rapport avec immigration, qui a rapport avec TPS, avec DACA. Donc c'est des décisions qui attirer attention et diaspora haïtienne. Mais nous arrivons dans un moment côté que nous avons parlé de deux personnes. Président Joe Biden avec Kamala Harris. D'abord avec Marie-Luce Pierre, nous allons faire un coup d'œil en bref sur Joe Biden qui connaît ses 46e président des États-Unis. Joseph Robinette Biden Jr. te prend naissance dans la date 20 novembre 1942 dans l'État Pennsylvanie aux États-Unis. Il était grandi avec deux frères et deux sœurs. Il était étudié sciences politiques avant l'Italie dans la faculté de droit dans Syracuse, côté il était diplômé dans l'année 1968. Joe Biden a commencé carrière politique dans l'année 1972, là il était élu sénateur de Delaware alors qu'il était 29 ans. Joe Biden a présidé commission judiciaire Sénat et puis dans l'année 1997, il devint président comité affaires étrangères Sénat. En 1988, il était candidat dans primaire démocrate pour élection présidentielle. En après, il vint retenter chance encore comme candidat démocrate dans primaire pour élection présidentielle 2008. Dans le mois de janvier, il était sorti dans course là et Barack Obama a choisi comme colistier. Il devint tourné vice-président Obama. Biden a démissionné dans poste sénateur dans le mois de janvier 2009 parce qu'il a pas joué tout rôle président Sénat. Le réélection Barack Obama en novembre 2012, il était réélu vice-président. En avril 2019, Joe Biden a présenté dans primaire une autre fois encore comme candidat démocrate pour présidentielle 2020 et parti a été investi dans le mois d'août. Après ça, il choisit sénatrice Kamala Harris comme colistier. 7 novembre 2020, Joe Biden élu 46e président des États-Unis. Il devient tout un président américain qui est plus grand monde dans l'histoire à 78 ans. Et puis, jeudi mercredi 20 janvier 2021, Joseph Robinette Biden Jr. prêté serment comme 46e président des États-Unis avec comme principal objectif pour un États-Unis uni. Oui, c'est ça qui est objectif principal et nouveau président
fait États-Unis unis. Il dit que c'est président tout américain que la pied, que c'est moun qui te voté pour lui, démocrate, que c'est républicain, que c'est indépendant. Il dit c'est président tout américain que la pied. Et nous connaissons président Joe Biden, il partage ticket démocrate là avec vice-président qui c'est Kamala Harris, qui lui-même tout a fait l'histoire. While I may be the first woman in this office, I will not be the last. Vice-président élu américain Kamala Harris a entré dans l'histoire comme première femme noire aux États-Unis qui pourrait jouer rôle ça. C'est pas un chemin facile pour arriver dans deuxième plus grosse fonction dans superpuissance mondiale là. C'est un moment spécial pour Kamala Harris, c'est un moment historique pour les États-Unis. While I may be the first woman in this office, I will not be the last. Même si c'est la première femme qui occupe fonction ça, moi pas dernier. Ça veut dire quoi que a gagné l'autre femme encore qui a occupé gros fonction ça yo dans branche exécutive là. Sénatrice Kamala Harris qui a 56 ans puisque il fête 20 octobre 1964, remercier Joe Biden président élu qui était choisi comme colistier. Remerciement à joindre tout électeur. We've had women at the Supreme Court. We have Nancy Barbara Pelosi Perry, as the qui Speaker of travaille the dans House l'University of in Virginia, Congress, dit là, but never in the nous avons executive femmes dans la branch Cour have we suprême. had Nous a avons Nancy woman Pelosi vice comme president, still président a chambre president, député but dans le Congrès. not only that, but Mais to have nous a pas woman of jamais color, gagné une femme dans la a branche woman from, exécutive là, immigrant un parents, vice-président. who came to this Mais country pourquoi for a un better président? life. Mais pas ça seulement, c'est une femme de couleur, une femme qui a des parents immigrants qui est venue aux États-Unis pour chercher une vie meilleure. Kamala Harris, qui c'est petite fille, une maman indienne avec un papa jamaïcain, te prend naissance dans Oakland, dans l'État Californie, et gagne un tableau dans l'école Berkeley en Californie, Berkeley California School, côté où t'a transporté comme un petit moun dans un bus dans cadre de lutte pour intégration raciale là. She's broken so many glass ceilings for so many women. A graduate of Howard University. Député Barbara Lee dit l'écraser un pile plafond en glace pour un pile femme. Dans le pays d'Haïti, il a dit l'écraser un pile barricade. Kamala Harris, qui est diplômée dans Howard University, une université entièrement noire dans Washington DC, est venue première femme noire procureur dans San Francisco en 2004, avant de tourner procureur général pour l'État Californie en 2010. Pendant la manifestation Black Lives Matter ici aux États-Unis, dans l'été qui s'est passé là, il y a quelques progressistes et même quelques journalistes qui critiquaient Kamala Harris parce que il était un procureur qui pidit que le fait mon coin avec quelques positions contradictoires sur la peine de mort et il n'a pas fait la police prendre responsabilité pour mauvais actes qu'il était qu'on commettre. Kamala Harris est entrée dans l'histoire dans l'État Californie, elle était élue dans le Sénat américain en 2017. Témoignage Shannon Barr O'Brien, qui est professeur dans Texas University. It's important that people see people in power that look like themselves. L'important pour moun ouais moun qui sous pouvoir, c'est moun même genre avec yo, moun qui semble yo. Kamala Harris qui parlait souvent de Wally comme tante et belle-mère, mariée avec avocat Doug Emhoff qui pral tourner deuxième monsieur, un poste qui nouveau dans l'histoire de la Maison Blanche, même non, deuxième monsieur pas sonné trop bien. Faut que nous dit travail qui est plus important pour un vice-président aux États-Unis, c'est pour le parer pour l'intervenir pour le président laisser nécessaire. Et analystes pensaient que Kamala Harris est capable de profiter de l'expérience qu'elle a gagnée avant pour porter dans la Maison Blanche. C'est l'opinion professeur Barbara Perry. She can be a stateswoman representing the United States, but I think she'll Li travel capable une around femme the United d'État States qui as représente well, les États-Unis. to Mais show moi that pense qu'il pourrait symbolism voyager of aux what she's États-Unis doing. tout pour le montrer symbolisme sous ça l'a fait. Kamala Harris qui gagne un doctorat en droit a prêté serment 20 janvier 2021 avec tout président élu Joe Biden et il pourrait jouer le tout président Chambre Sénat. Oui, donc oui, et Kamala Harris pourrait jouer le rôle président Chambre président Sénat. C'est ça qui fait que déjà depuis lundi, il démissionne comme sénateur et nous connaissons qui est en situation dans le Sénat 50-50 et il cap départager et les gains ils ont vote 50-50 et l'a départager c'est ça qui fait que pratiquement majorité en main et républicain yo. Et puis hier tout, je dis assez gros joie mais hier tu gagné plusieurs événements qui marquaient journée notamment
et gain président élu à l'époque Joe Biden et vice-président élu Kamala Harris à l'époque, eh ben yo même yo té marqué, yo té honoré plutôt mémoire 400 000 monde qui mourit en bas pandémie coronavirus là. Joe Biden, 78 ans, fait un discours émouvant, mélangé à crier, dans le moment où il a quitté ville natale Delaware, dans le moment tout dans un discours, il a eu une pensée spéciale pour petit garçon Beau Biden qui était mort à cancer. À bord d'un avion privé, il débarqué dans la capitale fédérale la Washington DC, dans mi-temps gros mesures sécurité dernier niveau à cause menace violence politique qui planait sous District of Columbia, Washington DC, pour jour investiture. Dans après-midi, on dit dans la brume du soir, geste symbolique pour un pile analyste, président élu Joe Biden et vice-président élu Kamala Harris honoré mémoire plus passé 400 000 personnes qui périt en bas pandémie coronavirus là. Devant Lincoln Memorial là, président élu Joe Biden songe moun sa yo qui pa là à cause COVID-19 là. We must remember. Pour guérir, ou obligé songer. Gen de li du pour songer, mais c'est comme ça pour guérir. Président élu a te gen avec madame ni Jill Biden et vice-président élu a te gen avec Maril Doug Emhoff dans cérémonie ça. Donald Trump dans finissement journée 19 janvier, donc la veille prestation de serment président élu à Joe Biden. Oui, président Donald Trump mettait devant le peuple américain un discours d'adieu. Côté le souhaiter nouvelle administration, bonne chance, sans li pas nommer non président élu dans un enregistrement qui durait 20 minutes. Jean-Robert. Moins que 24 heures avant le président Donald Trump quitter le pouvoir, il a publié une vidéo 20 minutes pour le souhaiter le président qui a remplacé là bonne chance, sans lui pas citer non président élu Parti démocrate là Joe Biden. Now, as I prepare to hand power over to a new administration, m'a prié pour une nouvelle administration qui a inauguré jeudi a réussi. Pour les États-Unis était un pays côté de sécurité et prospère. Nous voulons souhaiter une nouvelle administration en bonne chance, qui c'est un mot important. L'idée américaine a ajouté, le travail était commencé pour transformer les États-Unis en fait commencer. Président Trump, qui passait plusieurs jours fermé un côté, te parlé des attaques supportées qui ont été faites dans le Congrès à 6 janvier passé. All Americans were horrified by the assault on our capital. Le peuple américain est fâché contre l'attaque qui est faite sous le Congrès. Violence politique, c'est une attaque sur toute bagaille nous admirer comme Américains. C'est bagaille qui pas doit être tolérée. Je dis à plus qu'avant, nous devons unir dans valeurs nous partager, mettre sous tête nous tout esprit partisan et puis créer un destin commun. Dans le moment la Maison Blanche a publié une vidéo sur YouTube, un jet privé qui était à bord, le président Joe Biden avec première dame était atterri dans Andrews Air Force Base. Même aéroport militaire, président Donald Trump embarqué mercredi 20 janvier pour aller dans la maison vacances dans l'État Floride. Le président Trump exprime fierté comme premier président qui quitte le pouvoir depuis plusieurs dizaines d'années sans États-Unis pas commencer une guerre. Comme dernière action, le président Trump soit pardonné ou bien réduit peine 73 personnes qui étaient condamnées pour crimes qui ont été commis aux États-Unis. Jean-Robert Philippe, Washington. Et dans le matin 20 janvier 2021, avant prestation de serment président élu Joe Biden et vice-président élu Kamala Harris, président Donald Trump, depuis base Andrews là, remercie partisans pendant qu'il a annoncé que président Donald Trump arrivé dans Floride à bord Air Force One, puisque est toujours président des États-Unis, jusqu'à ce que le nouveau président élu Joe Biden prête serment. Oui, il y allé dans la résidence fiscale, nouveau résidence fiscale Mar-a-Lago. C'est une page histoire tout neuf qu'a rédigé dans la vie les États-Unis. Et ça a déroulé aux États-Unis en gâtant un impact principalement le président français Emmanuel Macron qui déjà réagi le fait que le président Joe Biden gagnait pour retourner les États-Unis dans l'accord Paris. Et Roosevelt Jean-François, qui sont journalistes et économistes, dis-nous qui impact que ça gagne sur le marché de la bourse, sur l'économie au niveau mondial. Roosevelt Jean-François. Bon, Jacqueline, Bélisaire, premier bagage que nous sommes capables de dire, c'est que le marché boursier a réagi déjà très positivement
Et quelques heures après le discours d'inauguration de 46e président Joe Biden, nous voyons que le marché a quitté, c'était d'abord le Dow Jones et le Nasdaq ou bien S&P 500 qui c'est principale place boursière aux États-Unis, côté plus gros compagnie côté à la bourse. Et pas seulement aux États-Unis, nous sommes capables de garder l'indice CAC 40, nous sommes capables de garder l'autre indice un peu partout dans le monde là. C'est que le monde là senti que d'abord au départ, vous sentez gagner un point de départ qui paraît positif. Mais par contre, ça a aussi un effet que nous t'a dit passager, temporaire, ou bien un effet instantané sur l'activité économique. Nous prenons pour nous tenir un peu, parce que valeur et éléments fondamentaux sont toujours là. D'abord, le coronavirus là était là toujours, et ici là aux États-Unis, et sans compter le poids que le gagne sous système sanitaire là, système l'hôpital. Et puis, dette pays, on a parlé là d'un deuxième premier plan de paquet stimulus que le président Biden a mis après deux plans que l'ancien président Trump a déjà gagné. Donc, ça va faire près de 4 trillions de dollars en moins de 1 an qu'il a ajouté sous masse monétaire là, ici, là, aux États-Unis. Donc, il y a des conséquences là tout. Il y a des conséquences là sur l'inflation. Il y a des conséquences qui gagnent plus l'argent et au capable que valeur Bitcoin qui c'est cryptocurrency qui est en vogue, il grandit considérablement, sorti de 4 000 dollars l'année passée en mars, que journée aujourd'hui il y a 35 000 et semaine passée il y a 42 000 et il y a des gens qui déjà prévoit que il est capable de dépasser les 100 000 et plus. Donc qui prend politique et Joe Biden l'a déjà annoncé, il prend une politique de détente par rapport à reste monde là, d'abord accord avec Paris, il prend retourner là-dedans, prend toujours gagner une situation de code red avec la Chine et parce que fondamental qui gagne entre relations économiques entre les États-Unis et la Chine, il a toujours été là, avec Corée du Nord, prend l'autre jouet, avec la Russie, il prend l'autre jouet, qu'on a créé job en des États-Unis pour des millions de monde qui ont perdu job pendant le coronavirus là, c'est sûr que vous pas capable bayo cob chaque semaine pendant 6 mois et avec avantage chômage, gens ça fait n'a pas qu'un stimulation. Donc c'est là et sous table nous prenons capacité pour nous évaluer et plan économique que le président Joe Biden là. Et puis l'autre élément que je vais ajouter rapidement et Jacqueline, c'est que le président a 18 à 24 mois. 18 à 24 mois avant l'élection mi-mandat pour que plan gagne li commencer ouais résultat pour que majorité que le gagne d'abord dans la chambre représentante et majorité dans le Sénat li capable kembel sinon deuxième partie mandat là li pral retourner dans la même situation que nous qui sont situations conflictuelles entre institutions aux États-Unis et par conflit nous voulons dire gouvernement campé parce que pas de loi et sous financement activité gouvernementale. Donc moi t'as dit ça c'est gros point qui paraît là à quelques heures de l'administration Biden-Harris qui est en cours la journée aujourd'hui. Merci Roosevelt. Roosevelt Jean-François, c'est un journaliste et économiste qui était là avec nous depuis Floride. Et nous allons retrouver Jean-Robert Philippe pour nous mettre fin ensemble dans le programme. Jean-Robert Philippe, est-ce que Gombaga ou Taremé dit pour nous clôturer le programme aujourd'hui? Nous avons besoin de plus là, mais malheureusement, Jean-Robert. Oui, Jacques Sankara dit, premier travail que le président adore, premier tweet que le président lui a fait, c'est que les arrivées, eh bien, nous allons commencer Kounia. L'autre bagarre, c'est que c'est travail avec le Congrès à Kounia pour approuver le cabinet ministériel là et travailler ensemble encore pour programme et nouvelle administration passée. Pas oublier que le président Joe Biden avec Kamala Harris, c'est habitué dans le Congrès, des sénateurs. Donc ça veut dire que son environnement, il connaît et très certainement, il connaît qui j'en peux travailler avec le Congrès pour faire passer le programme. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe trouvé dans tête la voie de l'Amérique là qui gagne plus que 5 étages. Merci Jean-Robert Philippe pour participation dans le programme et faites-la continuer. Président prend plusieurs mesures là, il signer plusieurs mesures là. Donc n'a suivi pour. Moi c'est Jacqueline Bélizer depuis Studio 18 La Voix de l'Amérique dans Washington. Bonsoir et à demain.